notre écriture d'Ézéchiel. Tutasoma katika andiko letu ya Ezekiel Chapitre 37. sura ya 37. J'aimerais que nous puissions commencer à partir du verset 7. Tutaanzia kumstari wa 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Nikatabiria kulingana na amri niliyopewa. Et comme je prophétisais, na vile nilikuwa nikitabiria, il eut un bruit. Kukakuwa kelele moja. Et voici, il se fit un mouvement. Na kukakuwa mtigisiko. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Na mifupa ikakaribiana moja na wengine. Verset 8. Je regardais. Nikatazama. Et voici, il leur vint des nerfs. Kuyo mifupa kukakuja mishipa. La chair crut. Nyama ikaota. Et la peau le couvrit par-dessus. Na ngozi ikaifunika juu. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Na ndani mwao amkuwa uzima. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usoma neno lake. Vous vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki. Nous remercions Dieu encore ce soir. Tunapigia Mungu wetu asante jioni. Pour cette occasion qu'il nous accorde. Kwa hii bahati anatupatia. On devait veiller comme on avait annoncé. Tulipasha kukesha gizi tuweza kuitangaza. Mais le gouvernement, semble-t-il, n'a pas encore levé ces mesures. Serikali ya inua bado ile makanuni aliyoileta. On m'a fait un message que vous pouvez veiller mais n'allez pas au-delà de 22 heures. Unaweza kukesha mshende zaidi ya saa 3 ya usiku. Alors ce n'est plus un veiller. Haiko tena makesha. Alors nous allons le faire quand ils vont nous donner la permission de veiller. Tutaifanya wakati watupatia ruhusa ya kukesha. Comme Kalemi est devenue une ville militarisée. Vile Kalemi nakuwa ni mugini yenyewe kuna jama askari. Alors nous devons être prudents comme le serpent. Tunapaswa kuwa makini kama vile nyoka. Et doux comme la colombe. Na wapole kama vile. Merci, que Dieu vous bénisse. Asante Bwana Mungu ambariki. Alors nous sommes dans Ézéchiel 37. C'est aujourd'hui que nous commençons maintenant l'enseignement d'Ézéchiel 37. Donc nous étions en train de parler d'abord du fondement, les bruits, les mouvements, le rassemblement des os, parce qu'il y a eu au moins des étapes préliminaires avant que ces os puissent retrouver la vie. Il y a eu des étapes, au moins 3 étapes avant. Au verset 7, il dit d'abord un bruit. Nous avons parlé de ce bruit. Et il dit un mouvement. Nous avons parlé des mouvements. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Et ceci nous a pris presque un mois. C'est presque 2 mois avec le rassemblement des nerfs. 1 mois et demi, je pense. Alors, comme les os sont déjà rassemblés, maintenant nous passons aux étapes pour que ces os puissent se tenir debout et que ça puisse devenir une grande armée. Parce que la vie ne pouvait pas venir dans ces os avant ce bruit, avant le mouvement et avant le rassemblement des os. Et quand les os étaient dispersés, quand les gens sont dispersés, ne sont pas unis, la vie ne peut pas descendre au milieu d'eux. Maintenant au verset 8, après tout ça, les rassemblements, les mouvements, les bruits, Ézéchiel dit, je regardais et voici, il leur vint des nerfs. C'est avec ça que nous commençons aujourd'hui. Première partie, les nerfs. Mishipa. Après
Après les nerfs, kisha mishipa, il y aura la chair. kutakuwa nyama. Après la chair, Kisha nyama, il y aura la peau. kutakuwa ngozi. Et après la peau, Kisha ngozi, c'est maintenant l'esprit qui va venir. ni roho sasa ndio itakuja. Donc il y a 4 étapes Manake kuna hatua 4 pour que ces os se tiennent debout et commencent à marcher. kwa kuwa ile mifupa isimame bwima na ianze kutembea. 4 étapes. Hatua 4: Les nerfs, mishipa, la chair, nyama, la peau ngozi et l'esprit. na kisha roho. Alors aujourd'hui nous commençons maintenant avec les nerfs. Na leo tunaanza na mishipa. Vous allez remarquer une chose. Mtatambua kitu kimoja. Bien que les os sont déjà rassemblés, hata kama mifupa yenye kukusanyika, je peux faire ceci. Naweza kufanya hivi. Faisons que c'est ça l'os. Tufanye vile kama ile ndio mfupa. On appelle ça quoi? Les fémurs. Les fémurs. Fémurs et les tibias. Et les tibias. Quand même, ici vous voyez que les os sont déjà rassemblés. Hapa si mnaona kama mifupa yenye kukusanyika. Si les tibias étaient ici, kama ile mfupa wa mkuu wa chini ilikuwa mais kule, la prophétie a ramené les tibias à côté des fémurs. Unabii unasogeza ile mfupa karibu na ile mfupa. Malgré ça, ijapokuwa ile, malgré que les os sont déjà rassemblés, ijapokuwa mifupa imesha kusanyika, s'il y a un grand vent, kama kuna zoruba kubwa qui frappe ici, ça va encore disperser les os. Itasambaratisha tena ile mifupa. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? S'il y a un mouvement kama kuna mtikisiko ou tu, un grand vent ama pepo qui frappe, même si les deux os sont rapprochés, hata kama ile mifupa les vents peuvent encore les disperser. Asema pepo inaweza kuisambaratisha. Et frère Branham dit, dans la Bible, ndani ya Biblia, le vent, zoruba, ça représente la guerre, manake vita ou les conflits, ama mizozo. Donc même si les gens sont déjà ensemble, hata kama watu wako pamoja, les gens s'aiment, watu wanapendana, les gens communient, watu wanashirikiana, les gens ne parlent plus en mal les uns contre les autres, watu hawaseme tena mabaya zidi ya mwingine. Mais s'il y a un vent, kama kuna zoruba, s'il y a un problème qui arrive, kama kuna shida inafika, c'est facile que ces gens soient encore dispersés. Ni kwepesi sana hawa watu waachane tena. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait des nerfs. Inapasa kukuwe mishipa. Les nerfs vont servir à bien souder les os. Asema mishipa itasaidia kuunganisha mifupa. Parce que les nerfs va toucher les tibias, les fémurs ici. Fémurs ici. Ile mishipa itaunganisha ile mfupa ya mapaja. Ça va descendre. Itashuka jusqu'ici. Paka mfupa kafero. L'autre va descendre. Mwingine atashuka. Il va relier ici. Itaunganisha pale. L'autre va descendre. Mwingine atashuka. Il va relier ici. Ataunganisha pale. Qu'est-ce que je veux dire? Nataka kusema nini? Le rôle des nerfs, asa kazi ya mishipa, c'est pour bien souder les os. Nijua kuunganisha mzuri. Pour que même quand il y aura des mouvements, hata kama kutoka mtikisiko, même quand il y aura des problèmes, hata wakati kutoka mashida, qu'il n'y ait plus de division dans cette église. Kusikwe mutengano muyo kanisa. Qu'il n'y ait plus séparation dans cette église. Kusikwe mutengano ndani ya hii kanisa. Entre ses frères et ses frères. Kati ya huyu ndugu na huyu ndugu. Même s'ils sont rapprochés. Hata kama wanakaribiana. S'ils ne sont pas soudés par les nerfs. Kama hawaunganishwe na mshipa. Moindre problème va les séparer. Kama tu mambo kidogo inafika itawatenganisha. Quelqu'un peut dire amen? Donc le nerf, c'est d'abord pour souder, consolider cette relation, consolider l'amour fraternel. L'amour fraternel sans les nerfs, ça ne tiendra pas au moment des problèmes. Ça ne tiendra pas debout. Il faut qu'il y ait des nerfs. Premier rôle des nerfs, c'est pour souder les os. Deuxième rôle, c'est pour distribuer la vie.
Parce que le sang va couler dans les nerfs. Et Branham dit, la vie est dans le sang. La vie ne peut pas couler dans les os. Mais la vie va couler dans les nerfs. Les nerfs aident aussi à transmettre la vie. Pour que la vie quitte l'os ici de la cuisse et que la vie arrive ici, s'il n'y a pas de nerfs, cette vie ne sera jamais transmissible. Les nerfs aident à transmettre la vie. À transmettre ce que vous avez donné à une autre personne, sans interruption, sans problème, sans regret, sans murmure. C'est ce qu'on appelle les nerfs. Ça c'est selon l'anatomie d'abord. Et maintenant, Frère Branham dit ceci. Comme les os ici qu'Ézéchiel avait vu, c'était une vision. C'était le type des enfants de Dieu. C'était le type de l'épouse de Jésus-Christ. Ces os, c'est vous et moi. Nous sommes d'accord jusque-là? C'est vous et moi qui sommes ces os-là. Ces os, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Alors vous allez voir que ces os, pour que la vie revienne dans ces os, il y a eu moins des étapes. Les 4 étapes que nous voulons maintenant voir. Maintenant, Frère Branham dit, dans sa prédication, la restitution de l'arbre épouse. Ça sera un peu long, mais j'aimerais lire pour que vous puissiez avoir l'idée. Ici, il parle de la restitution de l'épouse. Comment l'épouse a été ressuscitée. Parce que l'épouse a été tuée au concile de Nicée. Avec le catholicisme. Les catholiques avaient tué les chrétiens. Au moins 68 millions de protestants, quelque chose comme ça. Et l'épouse avait complètement disparu. Et les os étaient complètement secs. Mais Dieu avait promis de restituer, de restaurer cette église. Maintenant, pour restaurer l'église, il fallait 4 étapes. Il fallait l'étape de la justification avec Luther. Il fallait l'étape de la sanctification avec Wesley. Il fallait l'étape du baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes, ou la restauration des dons. Et il fallait l'étape de la vie avec l'œil dans la pyramide. C'est-à dire avec la vision de William Branham. Il fallait que l'aigle vienne pour regarder, même si le serpent pouvait marcher sur le rocher, alors que le serpent ne laisse pas de traces. Mais cet aigle, son œil est capable de voir
même le trace du serpent sur une pierre. Même si le diable s'est camouflé comment, même s'il voulait apparaître comme un ange, mais l'œil de l'aigle sera capable de le voir. Et ça, c'est la 4e étape. C'est ça même la vie. Alors, Frère Branham dit ceci, 312. Maintenant, écoutez attentivement. Maintenant, il y avait, écoutez. Maintenant, ne manquez donc pas ceci. Il y a eu 4 messagers de la mort. Donc, Jelek, Gazam, Soterel et Azil. Nous parlerons de ça peut-être. Il y a eu 4 messagers de la mort. Ou voudrez-vous plutôt que nous arrêtions tout simplement? Écoutez très attentivement maintenant. Écoutez, il y a eu 4 messagers de la mort qui ont tué cet arbre, qui ont tué l'église, qui ont tué l'épouse, qui ont tué ces gens-là. Leurs os étaient dans la vallée. Ces gens-là étaient tués par 4 personnes. 4 messagers. Qui était-il? Le Gazam, la Soterel, le Jelek et le Azil. Est-ce vrai? 4 messagers des démons romains. Amen. Que Dieu bénisse. Pas des démons juifs. Des démons romains qui ont tué l'épouse, qui ont tué l'église. Des dogmes qui ont tué cet arbre. L'un a pris ses fruits. La joie, la paix, l'amour, la longanimité, tout ça. Un démon a mangé le fruit. L'autre son écorce. Et alors que la vie passe par les écorces. Ou plutôt, il a pris les feuilles. L'autre a pris son écorce. L'autre a ôté sa vie. Est-ce vrai? 4 messagers des dogmes ont tué l'arbre. Tout sauf les racines. Le diable a oublié, pensant que comme j'ai mangé les écorces, j'ai mangé les fruits, j'ai mangé les feuilles, c'est fini pour cet arbre. Il a oublié de détruire, de déraciner les racines. Alors que si vous coupez un arbre, aussi longtemps que les racines sont là, cet arbre se relèvera encore. Aussi longtemps que les racines sont là, il y aura une résurrection. Il y aura la restauration. Quelqu'un peut dire amen. Et Branham dit, c'est ok. Il y a 4 messagers de la vie qui restaurent l'arbre. Comme il y a eu 4 messagers pour détruire l'arbre, Dieu envoie encore 4 messagers pour restaurer l'arbre. 4 étapes.
pour que l'arbre soit encore restauré. Parce que la même formule que le diable utilise pour détruire, c'est la même formule que Dieu utilise pour restaurer. Comme je vous avais dit ce jour-là, que pour que le péché entre dans ce monde, pour que la mort entre dans ce monde, c'était depuis l'Éden. Qu'est-ce que le diable avait fait en Éden? Pour faire entrer le péché dans le monde. Le diable est venu causer avec une fille qui s'appelait Ève. Et Ève était encore vierge. Et Ève était une fiancée d'autrui. Ève était encore fiancée à Adam. Parce que Adam n'avait pas encore connu sa femme. C'est dans la période de fiançailles. Avant qu'Adam ne puisse pas toucher sa femme, c'est dans cette période de fiançailles que le diable est venu et a engrossé la fiancée d'autrui. Le péché est entré dans ce monde dans la période de fiançailles. Une vierge qui est fiancée. Et le diable l'a engrossé. Et maintenant, pour enlever ces péchés-là, pour enlever la mort, Dieu devrait utiliser la même formule que le diable. Lui aussi, Dieu est venu. Il a trouvé Marie qui était vierge, fiancée d'autrui. Et lui aussi a engrossé la fiancée d'autrui. Parce que c'est la formule que le diable avait utilisée pour introduire le péché et pour enlever le péché. Dieu utilise la même formule. Voilà pourquoi pour détruire l'arbre épouse, pour détruire l'église, le diable est venu avec 4 messagers de la mort. Et pour restaurer cette épouse, Dieu est venu avec 4 messagers de la vie. Me suivez très bien? Les 4 messagers de la mort, ce sont les enseignements catholiques. Gelek, Gazam, Asile, Souterrain. Maintenant, pour restaurer cet arbre, Dieu utilise aussi 4 messagers. Donc 4 étapes. Nous allons relier ça. Les 4 étapes d'abord. Pour Ézéchiel 37. 1, ce sont des nerfs. 2, la chair. La peau, la chair. C'est avec AI, c'est comme ça? 3, la peau. Et 4, la vie. Ce sont les 4 étapes pour redonner la vie aux os d'Ézéchiel 37. Il faut passer par ces 4 étapes. Maintenant, l'arbre épouse ou bien les enfants de Dieu ou l'église aussi, comme elle a été détruite par le catholicisme, le diable avait envoyé 4 messagers pour détruire. Je ne sais pas si je vais le classer bien. Nous avons premièrement quoi? Les Gazam.
Tuko na Gazam. Nous avons le Gazam. Nous avons Asile. Tuko na ule Asile. Oui. Le Gelec. Gelec. Et la sauterelle. Nanzige. Je ne sais pas si c'est comme ça. Bon. Comprenez. Voilà les 4 messagers que le diable a envoyés pour détruire l'épouse. Maintenant, Dieu aussi, pour ressusciter cette épouse, pour la restaurer, il devrait aussi envoyer 4 messagers. Je vous ai dit que c'est aujourd'hui qu'on commence maintenant ce sujet. Il dit, il y a 4 messagers de la vie qui restaurent l'arbre. Comprenez-vous cela? Branham dit Amen. Car Dieu a dit, je restaurerai. Comment va-t-il restaurer cela? Par 4 messagers de la mort. Il a été détruit. Alors 4 messagers de la vie restaureront cela. Qui fut le premier? Le premier messager de la vie, c'était qui? Martin Luther. Avec la justification. Dieu envoie Luther avec la justification. Voilà le premier messager pour restaurer la vie. Martin Luther ici, c'est ça les nerfs. Première étape. Première étape. D'abord, ce sont les nerfs. Et le nerf, c'est Luther. Avec la justification. Il dit, qui fut le deuxième? John Wesley. Avec la sanctification. Donc la chair ici, nous avons Wesley. Soit on écrit simplement son message, la sanctification. Qui était le troisième? La Pentecôte. Avec la restauration des dons. Le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la peau. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir le baptême du Saint-Esprit et aller en enfer. Parce que ici, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas encore l'homme, c'est la peau. La vie n'est pas encore là. Mais quand tu le regardes, il ressemble vraiment à un homme. Tu peux dire c'est elle, parce qu'il y a la peau. C'est la peau. C'est la peau qui donne la beauté. C'est la peau qui donne la forme. Et cette peau, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est au 4e étape. Amen. Il y a eu les nerfs, il y a eu la chair, il y a la peau. Mais ce sont des cadavres. La peau ici, c'est un cadavre. Amen. Dans le baptême du Saint-Esprit, c'est encore un cadavre.
il fallait attendre le 4e messager. Et Branham dit, qui était le 4e? La parole. Alors que ici, il a donné les noms. Luther, Wesley, la Pentecôte. Mais arrivé ici, il ne donne pas le nom du 4e messager. Mais il vous dit, qui était le 4e? La parole. Quoi? La parole. Amen. Alors que la jalousie. Alors, le 4e messager, c'est la parole. C'est William Branham. Parce que l'enveloppe prend le nom de ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est la bouteille. Mais comme il y a de l'eau, j'appelle ça l'eau. Donne-moi de l'eau. Je ne peux pas dire donne-moi la bouteille et de l'eau. Donne-moi de l'eau. Parce que cette bouteille prend le nom et même la forme de la bouteille. Que Dieu bénisse. L'eau prend le nom. La bouteille prend le nom de ce qui est à l'intérieur. Et même la forme, il n'y a plus de différence. C'est le 4e messager. Pour donner la vie. Maintenant écoutez. Il y a eu 4 grands prophètes. Combien de prophètes? Il commence à citer. Les deux. Martin Luther. 4, hein? L'un d'eux, Martin Luther, a commencé à faire briller une lumière. C'était une petite lumière. Juste une petite force de justification. Nous sommes là. La justification. Première étape. Puis vint Wesley. Il a dit combien de prophètes? Puis vint Wesley. Plus fort. La sanctification. Après Wesley, vint un plus fort que lui. La Pentecôte. Donc la Pentecôte est un prophète. Parce qu'il y a eu 4 prophètes. Luther, Wesley et la Pentecôte. La Pentecôte est un prophète. Et qui avait commencé le réveil pentecôtiste? La Pentecôte a commencé en 1906. Mais Branham est né en 1909. Branham, ce n'est pas lui qui a commencé l'âge pentecôtiste. Et il n'est même pas le messager de la Pentecôte.
Il est né 3 ans après l'âge pentecôtiste. Alizaliwa miaka 3 baadaye ya kwanza kwa. Maintenant, qui était le 3e messager? Sasa mjumbe wa 3 alikuwa ni nani? De la Pentecôte. Wa Pentecoste. Il s'appelait William Seymour. Alikuwa anaitwa William Seymour. C'était un noir. Alikuwa mweusi. Et il avait un œil. Na alikuwa na jicho moja. Amen. Celui qui a commencé l'âge pentecôtiste, c'était un noir. William Seymour. Il était noir. C'est la peau noire qui a commencé l'âge pentecôtiste. Alléluia. Alors qu'ici, les nerfs, nous avons un blanc. La chair, nous avons un blanc. Mais arrivé à la peau, la chose qui donne la forme, la chose qui ressemble à la vie, Dieu change de race. Au lieu d'utiliser la race blanche, non, cette fois-ci, comme c'est la chose qui ressemble à la chose réelle, Dieu prend la race noire avec la restauration des dons. Et Branham dit, après Wesley, il vint un plus fort que lui. La Pentecôte. Le baptême du Saint-Esprit dans un autre grand prophète. Un autre grand. Ici, il ne parle pas de Branham. Branham n'est pas là, il n'est pas encore né. Le 3e messager, c'est un autre grand prophète. Voyez, mais dans les derniers jours, selon Malachie 4, Élie doit venir avec la parole elle-même. Élie doit venir avec la parole elle-même. C'est le messager de la vie. Branham n'est pas le messager de l'âge pentecôtiste. Ça c'est pour un autre grand prophète. Et c'était un noir. Et maintenant, que Dieu bénisse. La parole. Je vais maintenant sauter quelque chose ici. 316. 4 tueurs ont rongé cela. Gazam, Azil et les autres. 4 messagers ont détruit. 4 messagers de la mort ont entraîné cela dans les dogmes. 4 messagers de la justice restaurent cela. 317. Fils de l'homme, prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Vous voyez comment il relie Ézéchiel 37 avec la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Branham dit, j'aurais souhaité que nous ayons du temps. Nous avons des notes à ce sujet. Mais je dois sauter cela. Prophétise. Ces ossements peuvent-ils revivre? Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de cette église?
ya kuonekana kwa hiyo kanisa. Quelles sont les 4 étapes de l'apparition de l'arbre épouse de cette église? C'est justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et la parole. Quelles sont les 4 étapes de l'apparition des ossements d'Ézéchiel? Que Dieu bénisse. Voyez que Branham maintenant il fait le parallélisme. Donc comme il y a eu 4 étapes pour restaurer l'église, il y a eu 4 étapes pour redonner la vie aux ossements. Il y a maintenant parallélisme. Première étape ici, c'était les nerfs, c'est-à-dire justification. Deuxième étape, il y a eu la chair, c'est-à-dire la sanctification. Troisième étape, il y a eu la peau, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Quatrième étape, il y a la vie, c'est-à-dire la parole. Et c'est comme ça que Dieu restaure. Pour que tu aies la vie, tu dois passer par ces 4 étapes. Quelqu'un peut dire amen? Pour que la vie vienne dans ces eaux-là, il fallait passer par les 4 étapes. Et pour que l'église ait la vie, il faut passer par les 4 étapes. Pour qu'un jour que tu ailles vivre au ciel, tu dois passer par les 4 étapes. Pour qu'un jour tu vives dans le millénium sur cette terre, tu dois passer par les 4 étapes. Pour qu'un jour tu vives sur la nouvelle terre ici sur terre, tu dois passer par les 4 étapes. Individuellement, tu dois passer par les 4 étapes. Tu dois passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et la parole elle-même. Voilà les 4 étapes d'Ézéchiel 37. Alors je voulais qu'on commence avec les nerfs ou la justification. Mais je vois que je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. Comme ça, nous allons commencer demain. Non, le vendredi. Demain, c'est la prière. Le vendredi, nous commencerons maintenant avec les nerfs, qui est la justification. La justification, c'est quoi? La vie ne peut pas entrer en toi sans passer d'abord par la justification. Tu dois passer par la justification. Maintenant, qu'est-ce que la justification? Ne sautez pas les étapes. Tu ne peux pas avoir la chair avant les nerfs. Tu dois commencer par les nerfs, la chair, la peau et la vie. Tu commences par la justification, sanctification, la parole elle-même. Et après, c'est une grande armée qui s'élève. Pour que tu t'élèves, il faut les 4 étapes. Tu es dans quelle étape? Est-ce que tu as les nerfs? Tu es déjà au niveau de la chair? Dès que nous sommes ici, ce n'est pas que comme nous sommes au Bethléem, donc tout le monde est au même niveau. Ici, il y a les gens qui sont encore au niveau des nerfs. Les autres sont au niveau des bruits.
au mouvement, au rassemblement. Ils n'ont pas encore commencé. Mais il y a de ceux-là qui ont déjà des nerfs, mais qui n'ont pas la peau, qui n'ont pas la chair. Les autres ont la chair sans la peau. Papa, si quelqu'un t'apparaît, il n'a pas la peau, mais quand tu n'as mis non, tu vas fuir. Une personne sans peau, nous allons fuir. Et les autres ont déjà la grâce, ils ont la peau. Mais attention, vous restez longtemps avec une personne qui n'a pas la vie, il va pourrir et tu vas fuir. Parce que la vie n'est pas là. Même s'il a l'apparence de la piété, mais si la force n'est pas là, reniant la force, si la force n'est pas là, ce corps-là va pourrir et tu vas fuir. Ce qui est très important, c'est la vie. La quatrième. Merci, que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, que le Seigneur vous bénisse. Je veux que nous puissions commencer avec les nerfs le vendredi.